Dans cette vidéo, nous allons aborder la chaîne de bon fonctionnement du PC afin d'établir un diagnostic matériel efficace. La chaîne de bon fonctionnement d'un PC correspond au bon déroulement des étapes allant de sa mise sous tension jusqu'à l'utilisation du système d'exploitation. Il va donc falloir commencer par déterminer ces étapes et, pour chacune de ces étapes, identifier des indicateurs nous signalant le fonctionnement normal, des bruits, des LED allumés ou pas d'odeur particulière. Comme cela, si nous connaissons ce qu'il se passe normalement, ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on ne sent pas, nous serons en capacité de remarquer une anomalie, c'est-à-dire un indicateur de bon fonctionnement manquant ou un élément inhabituel en plus, ce qui va constituer notre symptôme. En suivant ces indicateurs de bon fonctionnement, nous serons en capacité d'identifier l'avancée dans les étapes de la chaîne et à quelle étape est apparu le symptôme. Il suffira alors de prioriser les tests des composants qui interviennent à cette étape pour réaliser un diagnostic efficace, ce que nous verrons en fin de vidéo. Première étape, la mise sous tension du PC en appuyant sur le bouton marche-arrêt. À cette étape, l'alimentation est alimentée en courant 230 volts alternatif et le ventilateur de l'alimentation tourne et émet un bruit reconnaissable. Ce seront nos indicateurs de bon fonctionnement pour savoir que l'on est à l'étape de mise sous tension. Puis, immédiatement après, l'alimentation remplit son rôle en convertissant 230 volts alternatifs en 3 tensions continues, 12 volts, 5 volts et 3 volts 3, et les envoie à la carte mère par le biais du connecteur P24 et P4 ou P8 pour le processeur. À cette étape, le ventirad se déclenchera, des LED peuvent être allumés sur la carte mère et la power LED s'allumera en façade. Ce seront nos indicateurs de bon fonctionnement pour savoir que l'on est à l'étape de conversion et d'alimentation de la carte mère. Puis, troisième étape, un des programmes contenus dans la mémoire morte BIOS UEFI est exécuté. C'est le POST pour Power On Self Test. Ce programme va réaliser les tests de communication, d'identification des composants et leur allouer des ressources processeurs et mémoire. À cette étape, il y a des écrans reconnaissables qui s'affichent, marque de l'UEFI et inscription, ou logo de la marque pour les masquer, ainsi que 0 ou 1 bip. Ce seront nos indicateurs de bon fonctionnement pour savoir que l'on est à l'étape du POST. S'il y a un problème de communication avec la RAM, le processeur ou le composant graphique, et si le programme POST n'est pas planté, il va émettre plusieurs bips et le processus de démarrage va s'interrompre. Ces bips peuvent simplement indiquer que vous avez oublié de brancher le clavier. Puis, s'il n'y a pas eu de souci lors du POST, nouvelle étape, c'est un autre programme contenu dans la puce BIOS UEFI qui s'exécute, le chargeur d'amorçage, ou bootloader en anglais. Ce programme va consulter la séquence de boot configurée dans le setup du BIOS pour savoir sur quel élément booter. Attendre quelques secondes pour laisser le temps à l'utilisateur d'interrompre ce boot configuré par défaut et choisir pour cette fois seulement sur quel élément booter. Un boot ponctuel sur une clé USB par exemple. Si l'utilisateur n'interfère pas dans le boot, le chargeur d'amorçage lit les informations de boot sur le disque système, qui est en général le premier élément dans la séquence de boot, pour savoir quelle partition contient le programme à lancer pour charger le système d'exploitation. L'indicateur de bon fonctionnement est qu'il n'y a rien de particulier à cette étape, ni message à l'écran, ni bip particulier. S'il n'y a pas de problème, nouvelle étape, le chargeur d'amorçage du BIOS lance l'exécution du programme trouvé dans la partition EFI qui charge les fichiers du système d'exploitation stockés sur le disque dur en RAM pour exécution par le processeur. Les écrans identifiant le chargement du système seront nos indicateurs de bon fonctionnement à cette étape. Dernière étape, le processeur exécute les différents processus du système d'exploitation, l'utilisation normale de votre système est l'indicateur de bon fonctionnement. Voici notre chaîne de bon fonctionnement. Voyons comment l'utiliser pour réaliser un diagnostic de panne. Quand vous démarrez votre PC et que vous ne voyez ou n'entendez pas le ventilateur de votre alimentation tourner, c'est que vous êtes à l'étape de mise sous tension. Vérifiez que le cordon électrique est bien raccordé à une prise fonctionnelle. Vérifiez la position du bouton de l'alimentation, l'état du bouton on-off du boîtier, et si vous venez d'assembler votre PC, vérifiez le branchement du front panel. S'il n'y a aucune LED allumée en façade du boîtier ou sur la carte mère, c'est que vous êtes à l'étape de conversion des tensions et d'alimentation de la carte mère. Testez l'alimentation
avec une alimentation de référence. Si le PC n'affiche pas le logo de la carte mère ou l'affichage du poste, c'est que vous êtes planté à l'étape du poste. Tous les composants sont alors suspectés. Il faut vous mettre en configuration minimum, c'est-à-dire débrancher tous les composants de la carte mère. Laissez uniquement le processeur et le ventirad. L'idée est de déconnecter un maximum de suspects et de faire biper la carte mère en provoquant volontairement une erreur au poste pour la sortir de son mode de sécurité. Si elle ne bip toujours pas, réalisez un reset CMOS. Une fois qu'elle bip, rajoutez les composants un par un, hors tension et testez. Le composant rajouté en dernier qui empêche le poste est alors le coupable. Si le PC affiche un écran indiquant un échec de boot, un disque non système ou mentionne un boot PXE, c'est que vous êtes à l'étape du chargeur d'amorçage. Vérifiez la séquence de boot dans le setup du BIOS et réalisez un test du disque dur. Si vous avez passé le poste et que la LED du disque dur ne clignote pas, c'est que vous êtes planté au chargement du système d'exploitation. Testez en priorité le disque dur et les RAM. Si ce n'est pas les RAM ou le disque dur, il est possible que ce soit une panne non franche de l'alimentation. Testez cette hypothèse avec une alimentation de référence. Si Windows plante au chargement ou si vous avez des écrans bleus, testez le disque dur et les RAM. Si ce n'est pas matériel, cela peut être un problème logiciel, notamment un problème de pilote. Démarrez en mode sans échec. Si le PC ne plante pas en mode sans échec, c'est lié à une installation récente, une mise à jour de Windows, mise à jour d'un pilote ou d'un service. Le test des alimentations, des RAM, des disques durs, la mise en configuration minimum, le démarrage en mode sans échec de Windows, le reset CMOS feront l'objet de futures vidéos.